Comment voter ma famille? Comment je vote? Portrait des lecteurs. Le fondement de ma famille, c'est nous ne sommes pauvres, mais nous avons le sens de l'honneur et nous ne serons jamais assistés. Je veux que vous soyez polis, pas délinquants et propres sur vous. On n'a jamais demandé d'aide financière. Jamais. C'était dégradant. J'ai jamais demandé de bourse. C'était dégradant. On s'est démerdé tout seul. Et moi, j'ai ça en moi. C'est-à-dire, j'ai le sens du travail et le sens de l'effort. Mon père est immigré. Il a fui le fascisme, il est venu en France. Ma mère est née en France de parents immigrés qui ont fui le fascisme. Et donc on venait en France et il fallait s'intégrer, il fallait travailler, pas faire de conneries. Parce qu'on a un pays qui nous a offert la liberté en fait, hein. Mon père, on n'a jamais réellement parlé, mais je pense qu'il était beaucoup plus à droite. Il était ouvrier, après il a été maçon à son compte. Il n'a jamais vraiment aimé les syndicats, la manière dont il se comportait. On ne parlait pas politique, surtout qu'il y avait le fascisme, donc il fallait être extrêmement discret. Et la seule préoccupation, c'était pouvoir faire bouffer la famille. Ils ont eu quelques instants de bonheur, mais ça a été extrêmement court. Et tout le reste du temps, c'était trouver des sous pour payer les factures. On parlait peut-être politique au moment des élections, mais sans plus. On faisait des commentaires quand l'un ou l'autre parlait à la télé, voilà, mais c'est tout. J'étais persuadé qu'ils appartenaient à une classe dite inférieure et qu'à partir de là, ça leur interdisait de faire des choses. Mon cousin envoie un très beau hôtel 5 étoiles dans un ancien château rénové. Je lui dis, ce château est magnifique, on va aller le visiter. Il me dit, on peut pas, c'est pas pour nous. Et au moment de rentrer, il me dit, si on te pose des questions, tu réponds en anglais, tu réponds pas en italien, il faut pas qu'on sache qu'on est d'ici. Et ma mère, elle m'avait inventé une anecdote. Son voyage de noces à Venise, elle avait été dans un hôtel un peu plus chic et elle tremblait comme une feuille au moment du petit déjeuner. Elle avait mis du café partout en se servant. Enfin bref, elle était totalement mal à l'aise. Il y a aussi une anecdote qui me revient en parlant. Le cousin de ma mère passe à la maison et je devais avoir le bac ou voilà, je lui dis voilà, j'ai eu le bac avec mention, machin, tout ça. Et mon cousin dit à ma mère, mais comment tu as fait pour faire un gars comme ça? C'est-à-dire que dans ma famille, effectivement, il n'y a que des travailleurs manuels. Ça m'avait choqué. Pourquoi on n'a pas le droit de réussir à l'école quand on est ouvrier? Et j'ai dû apprendre à me sortir de ma classe d'ouvrier. Olivier m'a appris les bonnes manières. Oh, de toute façon, Olivier, au départ, c'était, moi, de toute façon, j'achète ce qu'il y a de mieux. Tu vois, enfin, moi, j'achète pas ce qu'il y a de mieux, j'achète ce qu'il y avait de moins cher. Il faut apprendre à dépenser des sous pour aller en week-end. Politiquement, j'ai les mêmes notions que mes ancêtres, en fait, hein. Le sens de l'honneur, le sens du travail, le sens du devoir, le sens... Ce que j'aime pas, c'est la manipulation du peuple par du populisme, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, par de l'extrémiste. Pour moi, un écologiste a un idéal, ok, mais de là à en faire un parti politique, c'est franchir un pas qui n'est pas, pour moi, pertinent. Je veux dire, un écologiste n'aura jamais chef des armées, si tu veux. On peut favoriser les chances. Il est anormal qu'un mec intelligent ne puisse pas faire d'études. Par contre, sur la pauvreté, je suis beaucoup plus nuancé, parce que je pense que ça a toujours existé, ça existera toujours. On peut atténuer cette pauvreté, on n'est pas l'Inde quand même en France, hein. Je pense encore maintenant que tout le monde ne fait pas l'effort suffisant pour sortir de cette pauvreté. Peut-être parce que je me réfère à mon passé à moi. J'ai toujours eu horreur des partis. Les De Gaulle, les Veil, les Malraux, les Jacques Lang, les Badinter, leurs actions ont relevé de l'intérêt commun, n'ont pas relevé de l'idéologie politique. Je ne vote pas pour des détails. Je ne vais pas voter contre un mec parce que le mec va me dire j'augmente de 5% les impôts. C'est anecdotique tout ça. Je veux qu'on conserve notre liberté, notre paix, notre capacité de bouger. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Il manque quelqu'un qui m'apporte cette hauteur de vue-là. Peut-être que c'est la Sixième République. Reconcevoir des fondations, c'est peut-être ça finalement que j'attends d'un homme politique, en fait, là, enfin, du prochain président. Comme mes parents étaient à gauche, il y a une hérédité quoi. Elle vote quoi, mamie? Mamie, elle votait à gauche tout le temps. Puis alors vraiment, elle à fond. Alors, au travail, mon père, c'était à gauche, hein, la presse. Hein. C'était Coco. Hein. Bah, on était CGT. Ils votent à gauche, mes enfants, c'est sûr. Théodore est très à gauche, je pense. Très progressiste au niveau femmes-hommes, même sur le racisme et tout. J'avais 14 ans en 68. Bon, puis avec mes parents, je suis allé à la Sorbonne. Il y avait les ouvriers qui parlaient avec les étudiants. Enfin, tout ça, c'était sympa, quoi. Ça. Ce gouvernement de droite qui tapait avec ses flics et tout. Donc, enfin, moi, j'ai su tout de suite dans quel camp j'étais, quoi. Les jeunes qui voulaient plus de liberté. Il y avait le féminisme, déjà, quand même. Il y avait les hippies, le peace and love. Tu pouvais
en travaillant, en allant à l'école, ou même en ayant une petite vie tranquille, tu gagnerais ta vie tranquillement. Toi, il y avait des courants comme ça qui arrivaient et qui te donnaient une vision, un espoir sur l'avenir. Il y avait l'impression qu'il y avait un avenir possible. Et c'est ce qu'a incarné Mitterrand. C'est ça, là, un peu l'idée de la gauche. Que celui qui n'a pas la même chance que l'autre, il va quand même vivre. Pas survivre, vivre. Et du coup, c'est très égoïste, parce que si tout le monde vit correctement, personne n'ira t'emmerder, quoi. Ou essayer de te prendre ce que t'as, quoi. Parce que tant qu'on restera dans le capitalisme, et le fait de... Ce qui est intéressant, c'est de faire du fric, on ne changera pas. C'est pour ça que je ne crois pas à l'écologie, aux écologistes. Ils veulent verdir le capitalisme, mais ça, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. L'avenir de la planète est en jeu quand même un peu, enfin surtout de nos enfants, quoi. On travaille vraiment pour l'écologie. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de gagner de l'argent avec l'écologie. Là, le principal problème qu'on va avoir, c'est l'eau. Peut-être même avant l'énergie, dans 30 ans. C'est court, hein, 30-40 ans. Et puis, je sais pas, ils parlent de la Sibérie, là, quand ça fond, là. Et ça pourrait libérer des microbes, des virus, qui ne sait pas ce que ça va faire. Pour moi, je serais au pouvoir, la première chose que je ferais, c'est que je nationalise l'eau et je nationalise l'énergie. Parce que ça, c'est des biens communs, et ça ne doit pas appartenir à des privés. Enfin, il y a deux choses qui sont bien importantes, mais c'est d'aller voter pour le bien commun. Et pas ce capitalisme qui fait que chacun essaye de gagner le plus dans tous les sens. Les pauvres devraient se regrouper pour battre les riches et devenir riches. Mais Bah non, même pas. on est parce qu'on est éduqué dans un système et qu'on ne Ouais. sait pas qu'on peut en sortir. Mais les gens de mon âge, ils croient que la vie c'est facile, qu'on trouve un travail en traversant la rue, Mm. que c'est facile quoi, parce que eux, ils ont réussi à Bah ouais. travailler au petit marché du coin et du coup, c'est facile de se faire embaucher, de payer le loyer et tout, il suffit de travailler et c'est bon quoi. Si t'as pas réussi, c'est que t'as pas assez travaillé. C'est ce qu'on nous met en tête depuis toujours. Bah oui, mais dans ce cas-là, il faudrait que les gens qui travaillent ils soient récompensés. Si le travail était vraiment récompensé, ma mère, elle serait millionnaire. Oui, c'est ça. Oui. Elle serait milliardaire même pour ce qu'elle a travaillé. Moi, je peux comprendre qu'un môme d'une cité, dont les parents sont au chômage, qu'il ait envie d'aller braquer un magasin. Tu vois, ça me fait chier, mais surtout quand c'est moi. Mais je le comprends, quoi. Parce que pourquoi il l'aurait pas, lui? Même si le mec, il veut rien foutre. Et tu lui donnes 300 balles par mois ou 400 balles par mois, et tu lui donnes. Franchement, moi je veux pas être à sa place, quoi. Dans ma classe de primaire, il y avait des enfants de communistes. Je trouvais ça génial qu'ils soient militants, qu'ils allaient vendre le journal, l'UMA, tout ça. Mais à la maison, il n'y a jamais eu de militantisme comme ça. Mais 68, j'étais petite. Il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de machin. Je pense qu'ils étaient apeurés à cause des affreux qui faisaient la grève. Et les autres grands-parents, ils votaient droite, alors qu'ils étaient ouvriers tous les deux. Et je leur disais, mais vous vous rendez pas compte, vous devriez être de gauche. Vous êtes des petites gens, vous avez une toute petite retraite. Mon oncle maternel, qui était très content d'avoir une R25, qui trouvait que c'était tellement mieux qu'une R12. Donc, qui exprimait, par exemple, la peur de la gauche, plus d'impôts, tout ça. Et la sœur de ma mère, elle faisait comme son mari. Mon père, donc, il n'en parlait pas. Grand devoir civique, il faut aller voter. Il était gaulliste. Hein. Oui, non, ils n'étaient pas du tout aventureux. Ils regardaient le journal de télé, quoi. Ma mère était conseillère municipale, donc apolitique, soi-disant, mais quand même dans une commune de droite. Hein. Parce qu'il fallait une mère de famille propre sur elle, qui s'occupait de la fête du quartier avec les écoles et tout ça. Tu vois, elle était assez dévouée, assez entreprenante. Quand j'avais 15-16 ans, elle était tellement outrée qu'à la maison des jeunes, il y ait des pétards qui tournent, elle a fait fermer la maison des jeunes. Je me suis fait chambrer par tous mes potes. Elle allait distribuer le colis des vieux à domicile tous les ans, là, donc je me les suis coltinés avec elle. Ça a dégoûté de la politique. Mais moi, j'ai toujours été en opposition avec mes parents dès que j'ai eu l'âge de raison, quoi. Parce que, catho, les filles, ça sort pas, il faut être vierge au mariage, etc. Donc, ils ont été servis. Hein. À 16 ans, je disais à mes mamans,
Tu sais, c'est quand même bien, hein, l'amour, c'est quand même vraiment, ça fait du bien. Je ne pense pas qu'il faut s'interdire. Et donc, elle n'avait aucun argument. Je suis allée au planning familial prendre une prescription de contraceptif sans autorisation parentale avant ma majorité. Quand ma mère s'en est aperçue, tout s'est écroulé pour elle. Le beau mariage en blanc qu'elle voulait faire pour moi, il avait déjà pas mal roussi. Donc en fait, moi je me suis bagarrée au sein de ma propre famille pour mes droits de femme. Moi par exemple, la prise de conscience de l'écologie, c'est aussi quand je me suis aperçue que Monsantos était propriétaire des réserves de graines et des semences. Donc moi je n'achète plus de graines par exemple dans les magasins, je ne prends que les semences reproductibles. Je me débrouille pour aller chercher dans Lyon des tomates qui sont pérennes. Je fais mes graines, etc. J'ai fait une AMAP il y a 17 ans pour que tout le monde mange bio, enfin le plus de monde possible, pas que moi. J'ai fait des assos pour aider des jeunes dans la cité à passer le permis. Mais je prendrais bien le train en marche d'une ressourcerie. Je suis affolée par le détricotage des protections sociales et c'est quand même très politique qu'on ait supprimé depuis 15 ans des lits d'hôpitaux. Je pense que je serais plus pour une démocratie plus participative, mais c'est compliqué à mettre en place parce que c'est même assez pénible. En fait, les successions de réunions, c'est aussi un casse-tête. Si on réduisait comme ça le train de vie des politiques, il y aurait des gens plus sains. S'il n'y avait pas des avantages, un chauffeur, des appartements, que les gens qui sont ministres habitent dans les endroits normaux, on ne doit pas leur donner un espèce de passe-droit comme s'ils étaient dans une royauté. Mon père travaillait à la SNCF, il remplaçait les rails quand c'était à faire. Maman, elle était garde-barrière. Disons que mai 68, ça les a plutôt déstabilisés, gênés, parce qu'on manquait de beaucoup de choses. On ne comprenait pas trop pourquoi ils ont foutu le bordel comme ça. Bon, on manifeste, mais tranquillement, pas aller casser les vitrines. J'ai jamais entendu parler de politique à la maison. De toute façon, mes parents, je sais qu'ils étaient à droite, mais je n'ai pas toujours su ce qu'ils votaient, parce qu'ils votaient pour De Gaulle, Chirac. Maman a été très gênée quand Mitterrand est passé. Elle m'a appelé le soir pour me dire qu'on était mal barré parce que Mitterrand était passé au pouvoir. On ne parle pas de politique chez nous. Et quand il y a du monde chez moi, s'il y en a un qui commence à parler politique, je demande qu'on change de sujet. Donc, quand il faut aller voter, je vais voter. Je ne sais pas toujours pour qui, parce qu'on connaît de moins en moins les gens. Il y en a trop. La dernière fois, j'ai oublié. J'ai toujours été à droite. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. J'ai bien aimé De Gaulle et Chirac. Pompidou aussi. Non, j'ai jamais été riche. Hein. Mais il n'y a pas besoin d'être riche pour voter à droite. Pour moi, la gauche, c'est les communistes. Regarde les communistes, comment ils sont en Chine, en URSS. Ah non, les écolos, ils me barbent. Hein. Mais ils sont aussi menteurs que les autres. Maintenant, tout le monde doit avoir une voiture électrique. Mais il faut avoir les moyens. Et puis, les déplacements en avion, ça coûte cher. Et eux, comment ils se déplacent? Tu les as tous vus aller à l'Assemblée en vélo. Ça m'a fait bien rigoler, ça. Pour aller à tel endroit, un avion personnel. Tiens, c'est écologique, ça. Maintenant, ils ont tous des casseroles au cul. Regarde, par exemple, Fillon. Tu lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Comment veux-tu avoir confiance après? Que tu prennes droite, gauche, vert, rouge ou blanc, il n'y a que la place qui les intéresse. Les gens, ils s'en fichent complètement. Il y a trop de pauvreté en France. Ils n'ont pas eu peur de le dire, hein, que les riches étaient devenus encore plus riches. Donc, c'est pas normal qu'on partage un peu. Il y a une très grosse inégalité entre le salaire de l'homme et de la femme. C'est pas normal, ça non plus. Comment je vais choisir Je suis informée par mon journal. Les débats, quand ils sont 2 ou 3, là, ça m'intéresse pas. Ils sont là pour s'engueuler. Tandis que quand ils parlent
Chacun leur tour, là, j'écoute un peu. Déjà, je ne sais pas qui est-ce qui va se présenter. Au lieu de nous confiner 2 mois, ils auraient mieux fait de nous confiner 1 mois ou 2 de plus, que ça prenne vraiment. On décide de vacciner tout le monde ou personne. Vaut mieux la rendre obligatoire pour que tout le monde prenne conscience qu'on n'en finira que comme ça. Mais les opposants, c'est des égoïstes. Regarde, on a quand même vaincu la rage avec le vaccin. On en viendra à bout de ça aussi, mais si tout le monde est raisonnable.